Un sol, par définition, c'est tout ce qu'il y a depuis la surface où il y a la végétation jusqu'à la roche qui est plus ou moins altérée. Donc après, on va voir l'altération des roches et l'évolution du sol en fonction de sa constitution. Donc la roche-mère est constituée donc de différents minéraux qui vont se transformer progressivement au cours de l'altération. Donc chacun des minéraux qui sont visibles, certains minéraux blanchâtres, en général du quartz, d'autres plus gris, vont avoir des évolutions différentes au cours du temps. Et ils vont se transformer avec l'altération. Donc la formation d'un sol, c'est à partir de la roche, qu'on appelle la roche-mère, qui va se transformer progressivement, et ça s'appelle l'altération de la roche. Donc cette altération va donner cette partie du sol, à la base du sol, et cette zone-là s'appelle la saprolite. Donc quand on compare cette zone d'altération avec la roche-mère, on revoit les mêmes minéraux, mais qui ont évolué au cours du temps et qui donnent la première phase du sol. Et donc on distingue très bien encore dans toute cette zone qu'on appelle la saprolite les minéraux primaires. Et ces minéraux, on les retrouvait dans la roche. Par exemple, ce minéral noirâtre, généralement, qui est riche en fer, a donné ces minéraux rouges que l'on retrouve ici. Les grains blanchâtres, souvent du quartz, se retrouvent ici sous forme de petits grains grisâtres qui persistent. Donc en fait, là, ce qu'on a regardé, la zone d'altération, c'est quelque chose qui peut faire plusieurs mètres. Toute cette zone qui est blanc rosâtre. Donc au-dessus de la zone qu'on a vue, donc qu'on appelle la saprolite, on a toute une zone qui correspond à tout ce profil qui est indifférencié, où on ne voit plus les minéraux primaires pratiquement. Donc on ne voit pas d'horizon, on ne voit pas de structure de roche, et ça correspond à cet ensemble. Donc contrairement à ce qu'on avait vu tout à l'heure, où on voyait des cristaux et des formes bien visibles, ici l'essentiel du sol n'est plus visible, a été complètement altéré, complètement remanié, et il ne reste que quelques grains, ici par exemple, de quartz, qui sont les minéraux les plus durs. Alors, les grains de quartz, par exemple, c'est ce qu'on voit ici, qui sont grisâtres. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure aussi dans la roche. Et ça peut rester pendant plusieurs millions d'années dans un sol sans être altéré. Tout le reste, tous les autres minéraux ont été altérés et ont disparu et ont formé le sol sensu stricto. Donc en se rapprochant de la surface du sol, on a un horizon relativement homogène et indifférencié qu'on voit ici, avec en surface un horizon enrichi en matière organique du fait de la décomposition de la matière organique qui est en surface, donc des plantes qui meurent, et également des racines qui vont mourir à l'intérieur du sol. Alors la présence de matière organique contribue à l'activité biologique, ce qui permet la création de ces agrégats autour des racines, par exemple ici, ou du fait de la macrofaune ici, ce qui donne un horizon grumeleux. Donc on a une forte accumulation de matière organique dans l'horizon de surface que l'on peut retrouver partiellement à certains endroits où on voit des passages racinaires, et tout ça, ça conduit à un enrichissement du profil en matière organique et à son brassage également. Donc les sols, c'est pas toujours aussi simple que ce qu'on a vu. Il peut y avoir une superposition de sols, c'est ce qu'on appelle des sols polygénétiques. Alors ici, toute cette partie d'ici jusqu'à la partie rouge, c'est le même type de sol que ce qu'on a vu tout à l'heure. Au-dessus, c'est un sol qui s'est superposé suite à des apports de matériaux volcaniques, puisqu'ici on est dans une zone de volcanisme. Donc on a deux sols superposés, c'est pour ça qu'on parle de sol polygénétique. Alors ici, donc on retrouve ce qu'on avait vu, l'altérite, le contact, donc la roche granitique, avec une zone
relativement indifférencié. On ne revoit pas la partie superficielle riche en matière organique, et où on voit les gros cailloux de quartz, on passe à un autre sol qu'on appelle un endosol. Donc ici, on est l'altérite, où on a encore des résidus visibles de structure de la roche ancienne, avec un certain nombre de colorations un peu bariolées qui correspondent à différents minéraux. Donc des zones rouges qui correspondent à des minéraux riches en fer, et d'autres zones plus blanchâtres qui correspondent à d'autres types de minéraux pauvres en fer généralement. Et donc toute cette zone bariolée, c'est ce qu'on appelle l'altérite ou la saprolite. Donc au-dessus, on a quelque chose de relativement indifférencié, où contrairement à en bas, on ne voit plus de coloration différenciée entre des zones. Donc on a quelque chose qui est tout rouge partout, et on a donc le sol sensu stricto qui est mélangé, où l'ensemble des minéraux et des résidus sont mélangés les uns avec les autres. Mais on peut avoir des lignes de cailloux, comme ici, qui correspondent à du quartz, des lignes de quartz qui sont des minéraux très durs et très peu altérables. Donc ça persiste des millions d'années. Alors, au-dessus de la partie rougeâtre qui correspond à ce premier sol, on a une zone qui est brunâtre, indifférenciée. Alors, on a dit que c'était un nouveau sol, mais il n'y a plus de roche-mère, donc il n'y a plus de résidus volcaniques visibles. Donc l'ensemble des résidus volcaniques ont été altérés pour former ce sol brunâtre.